On a le plaisir de recevoir Samantha Nanchen-Kempf, psychothérapeute et autrice. Bonjour Samantha. Bonjour. Avec vous, on évoque votre ouvrage « Ayana s'épanouit dans son cycle menstruel ». Donc on a tout plein de questions. Oui, parce que déjà, Ayana poursuit son aventure. On l'avait connue il y a quelques mois, bientôt 2 ans maintenant, où elle affrontait ses peurs. Exactement. Aujourd'hui, elle s'attaque à un autre problème. Voilà, c'est le cycle menstruel. Pourquoi avoir choisi ce thème pour ce deuxième ouvrage ? Parce que je travaille avec des adultes et souvent une de mes premières questions en consultation, c'est de demander comment s'est passé les 2-3 dernières semaines. J'entends souvent il y a des hauts et des bas. Et quand j'ai travaillé en clinique, j'ai réalisé que les hauts et les bas, ils pouvaient vraiment être liés aux hormones. Parce que là, j'accompagnais des patientes quotidiennement sur 6 à 8 semaines. Et ça pouvait arriver qu'elles arrivaient le vendredi complètement déprimées, en pleurant la fin du monde. Et je me faisais du souci le week-end et je me demandais comment ça se passait le lundi. Et lundi, tout allait beaucoup mieux, détendu. Et je leur disais, mais qu'est-ce qui s'est passé le week-end ? Puis elles me disaient, j'ai eu mes règles. Ah bon ? Et j'ai toujours su que les hormones, elles ont un effet sur notre morale, sur notre énergie, sur notre humeur. Mais là, ça m'est devenu beaucoup plus fort. Donc, je me suis bien renseignée. J'ai lu pas mal de livres. Et quand je leur expliquais, mais vous savez, on a un cycle, il y a des saisons, ça les soulageait. Parce que oui, pas tout le monde a ces tendances, mais quand on a ces tendances à avoir l'humeur qui change, de les comprendre, ça aide. Donc, quand les... Ça se sait. En tout cas, moi, j'ai plein de copines. Je sais qu'il y a une période dans le mois où il ne faut pas leur parler. C'est juste avant que ça arrive. Voilà. Ouais. Alors, il y a cette période. Je trouve juste dommage qu'il n'y a que cette période qu'on connaît. Et quand j'ai lu, j'ai découvert qu'il y avait 4 saisons. Puis je me suis dit, mais tiens, il faut en parler. Alors, les livres que je lis, ils sont bien, mais il faut lire, ça prend du temps. Et j'ai eu envie j'ai rien inventé de nouveau, J'ai juste eu envie d'illustrer facilement avec des images et puis un texte et une histoire simple, un peu toute cette histoire pour que ça rende la chose plus accessible, que ça soit pour les enfants, les ados, les femmes et même les hommes, surtout les hommes aussi. Pour les enfants, il y a quand même, c'est à partir d'un certain âge, si on veut un peu comprendre les choses. Oui, alors j'irai peut-être pas l'offrir à quelqu'un qui a 5 ans, même si je trouve bien de l'offrir dans la bibliothèque et puis l'enfant, il le lit quand il est prêt, il pose les questions quand il est prêt. Je le conseille à partir de 9 ans, je dirais. Mais c'est bien parce que l'enfant, il y a beaucoup de questions, mais c'est toujours centré au niveau du corps. Qu'est-ce qui se fait dans mon corps ? Et oui, c'est intéressant, mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais plus, tu vois, ton humeur, elle va changer. Des fois, tu vas avoir des pétages de plomb. C'est OK. Et de peut-être un peu plus sensibiliser que c'est normal, qu'on n'est pas toujours constante et que c'est normal d'avoir ces changements d'humeur ou d'énergie. Quelle est la réaction des parents face à cet ouvrage qui est destiné entre autres aux enfants? Est-ce que ça reste un tabou ou est-ce qu'il y a un engouement sur le fait peut-être que ça facilite le sujet, d'aborder ce sujet-là? Alors c'était une grande question que je me suis posée. Je me suis dit, oula, j'attaque un tabou. Mais je tiens des conférences aussi et je dois dire que le retour des gens est très positif. Et il y a aussi des papas qui viennent et souvent c'est des parents qui se sentent concernés parce que leurs jeunes filles, elles sont encore toutes jeunes et ils ne savent pas comment aborder le thème et ils sont très reconnaissants d'en apprendre un peu plus que ce qu'on sait en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de compréhension suite à une conférence ou à ce livre de se dire peut-être avoir un peu plus de compréhension, de se dire ces changements, c'est pas le prendre personnellement par exemple, en tant que parent. Samantha Nanchen-Kempf est avec nous ce matin, psychothérapeute et autrice de la série Ayana, pour nous présenter son nouvel ouvrage Ayana s'épanouit dans son cycle menstruel. On vous retrouve dans quelques instants. On replonge dans l'ouvrage Ayana s'épanouit dans son cycle menstruel de Samantha Nanchen-Kempf, psychothérapeute et autrice de la série Ayana. Samantha, je pense que vraiment, vous le disiez tout à l'heure, mais j'appuie ce que vous dites, c'est intéressant à tous les hommes de se procurer ce livre. Oui, parce qu'on n'est pas sensibilisé au thème, c'est souvent très tabou et je vois pas un homme qui va lire un roman de 200 pages pour comprendre tout ça. Et là, en une dizaine de minutes, on comprend un thème qui est vraiment important. Ouais, parce qu'on est complètement largué par rapport à ça. Complètement. On peut pas se rendre compte, vu qu'on le vit pas. Non. Ouais. Non, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'imager, d'avoir des images simples, une image toute simple. Ayana qui grandit, qui a des changements d'humeur et qui demande à sa maman ce qui se passe. Elles vont voir une dame qui est spécialisée, Madame Coquelicot, et qui explique ces saisons. Et je pense que c'est des images bienveillantes qui font du bien et pas toujours cette image de « oh mon Dieu, t'as tes règles » ou « t'es en syndrome prémenstruel », ce qu'on parlait tout à l'heure, mais des images qui font du bien, très nature, avec des méditations et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Et pas que le côté négatif du cycle, mais aussi le côté super positif où on a plein d'énergie au milieu, on a des idées, on a des nouveaux projets et ça donne une nouvelle approche qui est bonne
pour les femmes et les hommes. Donc au-delà du fond, la forme est aussi très travaillée avec des illustrations que vous faites vous aussi. Oui, à l'aquarelle. Vous faites tout. Oui. Mais c'est du boulot, hein. Ben, Je crois ça maintenant. c'est peut-être mon équilibre en tant que psychologue. J'aime bien peindre. J'ai fait de l'aquarelle et puis voilà quoi. Mais entre votre métier, votre passion pour l'écriture et du coup l'aquarelle, ça vous prend pas mal d'heures dans la semaine. Oui. Ouais, vous aimez ça? Ouais, j'aime bien ça. Vous épanouissez comme ça? Oui, complètement. Est-ce que y aura une suite, un troisième Ayana ou J'y réfléchis. Je suis très inspirée par mes consultations au travail et le thème la confiance en soi revient non-stop. C'est possible que Ayana va peut-être nous parler de la confiance en soi ou je sais pas encore. Je me laisse inspirer. Là, on est déjà au 2e livre qui a quand même été traduit en français et en allemand. C'est beaucoup de travail. C'est vous qui avez fait la traduction aussi? Oui. Voilà. Évidemment. Bah alors, moi j'ai un éditeur qui est là, qui me soutient et tout ça, mais oui. Ah waouh. Bon, on récapitule. Ayana s'épanouit dans son cycle menstruel. C'est un ouvrage pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants à partir de environ 9 ans. C'est ce que vous conseillez. Oui. Où est-ce qu'on se procure cet ouvrage? Alors, dans toutes les librairies, comme par exemple on va aller à Payot, en ligne ou sur mon site internet www.ayana-psychothérapie.ch. Et on pourra vous retrouver le 27 septembre. À quelle occasion? Oui, c'est samedi, c'est à Paille-aux-Sion. Je vais faire une séance dédicace de 3h à 5h et je serai enchantée de rencontrer du public, de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir dédicacer les livres. Trop bien. Bon, on sera là, on sera présent, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci. Un grand merci pour votre visite, Samantha Nanchen-Kempf, psychothérapeute, on le rappelle, et autrice de la série Ayana. Votre dernier ouvrage s'intitule Ayana s'épanouit dans son cycle menstruel. On se voit pour le prochain. Avec plaisir. On se réjouit d'ores et déjà. À bientôt. Merci. Belle journée.